Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On va continuer la modélisation de notre pneu Michelin pour la Dedache. Donc, on va faire le logo avec ce tuto. Je vais vous expliquer comment je vais fabriquer ce logo en partant du logiciel Inkscape que vous devez avoir téléchargé. Donc, avant de commencer à faire ça, vous allez donc avoir différents téléchargements. Déjà une image avec écrit dessus donc, Michelin. Et puis, on va regarder le pneu ici. Alors, vous allez donc affiner votre pneu, donc je ne peux pas faire ça pour vous. Je vais vous expliquer par contre comment vous allez pouvoir affiner votre pneu, vous en êtes là. Donc, entre temps, moi, j'ai trouvé qu'ici la courbe était un peu légère, c'était même trop plat, ce qui fait que j'ai refait carrément une couronne. Alors, je vais pas j'ai refait carrément un tronçon plus arrondi, etc. Donc, je vais pas vous obliger à refaire la couronne, vous allez tout simplement pouvoir la télécharger. Elle est là. J'ai juste ici monté un peu la voûte. Voilà, vous n'aurez qu'à simplement la charger sur votre ici, donc allez la chercher en faisant ajouter, et elle va se positionner directement sur votre modélisation, puisque normalement on est censé avoir exactement les mêmes dimensions à quelque chose près. Donc pour affiner ce pneu, si vous devez, je vais me mettre en mode edit, en mode solide, pour y plaire. Alors, si vous devez redonner du gonflant, par exemple, à votre pneu, vous n'allez pas reprendre les arêtes évidemment par une. Vous allez sélectionner des ensembles. Alors, moi, j'ai déjà un peu regonflé légèrement. Et pour pouvoir donc, faire des comparaisons, vous allez avoir cette photo là en téléchargement qui va vous permettre donc de pouvoir faire des relations comme ceci entre ce que vous avez fait et ce que vous devriez faire. Enfin, ce que vous allez donc essayer d'obtenir comme résultat plus précisément. Donc là, je disais, vous allez bouger évidemment des ensembles. Donc là, si je dois bouger, par exemple, retrouver un arrondi plus important ici, et je vais sélectionner cet ensemble-là complet. Je vais mettre en mode face. Voilà. Donc là, je vais zoomer, je vais sélectionner les faces complètes. Oui, il faut zoomer. Il faut zoomer pour... voilà, ainsi de suite. J'en fais un, histoire de me faire voir. Voilà. Donc là, je bougerai cet ensemble carrément, et ainsi de suite. Pour le reste, exactement pareil. Sauf à ce niveau-là, vous pouvez bouger, à ce niveau-là, vous pouvez bouger les arêtes, ici, en sélectionnant les arêtes et les tirer. Là, à cet ensemble-là, c'est pareil, il faut bouger entièrement, puisqu'on a déjà à la base créé un arrondi ici. Donc, tout ce marquage-là, il est en pente. Alors, voilà, si vous devez modifier, c'est comme ça qu'il va falloir procéder. Une fois que vous aurez fait ça, que vous aurez affiné vos joues de pneus, vous ne toucherez plus à rien, surtout vous n'appliquez pas le modificateur, hein. Vous laissez ça comme ça, c'est bon. On va passer donc maintenant à la modélisation donc de notre logo. Alors, en téléchargement, vous aurez aussi une image, je vais vous la faire voir. Donc le but, ça va être d'obtenir ça. Donc déjà, il faut savoir que Blender accepte les images au format vectoriel. Alors, une image au format vectoriel, c'est une image qu'on va créer avec Inkscape, que je vais ouvrir tout de suite, dans quelques instants. Et pour pouvoir utiliser ce format vectoriel, il va falloir que Blender soit programmé pour pouvoir accepter ce format. Donc ici, quand vous allez dans Fichier, et que vous allez tout en bas, ici dans Importer, vous devez avoir dans Importer, ici marqué Sacal Vector Graphique SVG. À partir de là, ça veut dire que ça a bien été programmé dans Blender et il va accepter de prendre des images au format SVG. Alors des images au format SVG, simplement des images qui sont avec comme dans Blender ici,
Quand vous allez dans rajouter, ça y est, j'ai un trou de mémoire, c'est pas grave. Oui, il faudra peut-être que je me remette en mode edit. Voilà. Quand vous allez ici dans les courbes de Bézier, vous avez, quand vous ouvrez ici, on va regarder la courbe de Bézier, voilà. Donc il y a des poignées ici, des poignées pour fabriquer des objets. Et c'est exactement la même chose que quand vous fabriquez du texte. Par exemple, vous avez aussi, comme ceci, des courbes de Bézier pour fabriquer du texte. Alors ça a l'avantage de fabriquer des images qui sont parfaites, qui ont des bords qui sont totalement lisses, et c'est pour ça qu'on s'en sert de ce genre de ces courbes de Bézier pour fabriquer des polices de texte. Donc avec Inkscape, on peut fabriquer aussi des polices de texte, et c'est amusant. Bon, maintenant, il faut apprendre à s'en servir, c'est pas forcément évident. Moi, je vais vous faire voir des petites choses qui vont vous permettre de travailler avec Blender. Donc pour aller sélectionner pour que Blender puisse prendre en compte ce fameux format SVG, il va falloir aller vous rendre ici dans Fichier, puis dans Préférences. Vous cliquez sur Préférences. Et là, dans le tableau des items, un jour je le prononcerai bien, vous allez donc aller dans ce qui est désactivé, puisque vous, si ça n'est pas activé, il va falloir que vous l'activiez. Donc moi je reste dans activé puisque c'est activé. Hein. Et vous allez donc dans désactiver, vous allez cocher ici, vous allez avoir marqué import SACAD, vecteur graphique, SVG, voilà. Et ici vous avez une petite case, vous la cochez. Et ensuite vous enregistrez les préférences. Ici, un clic gauche, voilà. Et à partir de là, quand vous irez ici dans cette fenêtre importer, vous aurez ici en bas ou en haut, peu importe, vous aurez donc la possibilité d'importer un format SVG. Alors ce format SVG, on va le fabriquer. Vous allez donc pouvoir ouvrir Inkscape. Alors, Inkscape, quand vous allez l'ouvrir, vous allez voir une petite affichette. Alors moi, ça ne va peut-être pas se produire. Non, ça ne se produit pas, ça va se produire quand je vais aller chercher mon image. Alors je vais aller chercher mon image. Je l'ai mis sur le bureau. Donc importer. Je vais sur le bureau, je vais aller chercher cette image-là qui est l'image du logo Michelin. Alors vous avez cette petite affichette qui se... Vous n'y touchez pas. Vous faites simplement valider. Et là vous avez donc... Voilà, je replace ici en appuyant en continu à gauche sur ma souris. Hein. Si vous voulez zoomer, c'est plus ou moins. Hein. Moins, plus. Et puis pour déplacer, c'est ici avec le... Voilà. Comme ceci avec les poignées ici sur les côtés. Donc il faut que vous ayez les petites flèches qui soient autour. Donc pour le sélectionner, vous cliquez normalement 2 fois dessus. Voilà. Une fois, 2 fois dessus, ça marche. Si vous cliquez encore, c'est pour tourner, vous voyez. Voilà. Donc une fois que vous l'avez sélectionné, on va transformer donc cette image qui est une image au format PNG. Donc pour faire fabriquer cette image, hein, je suis allé sur Photoshop, j'ai saisi un logo qui traînait sur le net, et puis je l'ai arrangé, je l'ai nettoyé, et puis j'en ai fait donc un format PNG en retirant tous les tours, et puis je l'ai tranché, noirci, simplement j'ai mis de la peinture noire dedans pour voir bien clair. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc on va ici dans chemin. Alors là, il faut bien regarder le truc, hein, parce que donc vous cliquez sur chemin. Ensuite, vous allez ici vectoriser le bitmap. Chemin, vectoriser le bitmap. Un clic gauche, ça vous ouvre cette fenêtre. Alors cette fenêtre, vous allez ici, à la place de seuil de luminosité, vous allez pouvoir ici faire détection des contours. Voilà, quand vous avez fait ça, vous allez ici mettre à jour, ce qui va donc ouvrir votre image, et à partir de là, vous faites valider. Voilà, c'est devenu une image format vectoriel, donc avec des poignées comme pour les polices de texte. On va pouvoir enregistrer.
D'ailleurs, je ferai peut-être un tuto là-dessus parce que vous pouvez faire des binettes, par exemple, que vous pouvez, vos binettes que vous pouvez importer dans Blender. Je vais faire un tuto après, une fois que j'aurai fini à deux show. Et puis peut-être je ferai un tuto aussi pour vous faire voir comment fabriquer des polices de texte, parce que ça peut être intéressant pour ceux qui ont envie de s'amuser à avoir leur propre police. C'est pas très facile, mais bon, ça se fait. Hein. Donc ici, je vais dans enregistrer sous. Donc là, je vais l'enregistrer sur le bureau et je vais lui donner un nom. On va dire, allez, logo SVG. Voilà, entrée. Exige déjà, évidemment, je vais le remplacer. Voilà, maintenant à partir de là, je peux fermer tout ça, je n'en ai plus besoin. Et puis, donc ça, je vais supprimer carrément. Voilà. Ça, voilà. Je vais me remettre en vue de dessus. Et puis remettre mon curseur au centre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'image va être toute petite. Donc il faut que vous zoomiez. Il faut zoomer avant de l'importer. Sinon, vous n'allez pas la voir et vous allez vous poser des questions en vous disant que vous n'avez pas d'image. Vous zoomez le centre ici et ensuite vous allez donc importer et donc hop là, importer et SVG sur le bureau. Donc il est là, logo. Je clique dessus, un clic gauche, importer, un clic gauche. Et à partir de là, il est ici. Donc je clique dessus. Et tout de suite, la première des choses à faire, c'est de lui donner une origine. Donc, définir origine et origine vers géométrie. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir faire Shift S et emmener la sélection vers le curseur. Maintenant, je vais pouvoir faire surface, le surfacer, surface, voilà. Voilà. Et voilà la différence qu'il y a. Hein. Je l'ai beaucoup agrandi et quand on voit la taille de la grille. Hein. Donc on imagine qu'il est tout petit. Donc à partir de là, si je vais en mode edit, vous voyez que vous allez voir que vous avez donc, comme les courbes de Bézier, vous avez ici des poignées de déformation. Et donc c'est exactement la même chose qu'une police de texte. Hein. On va donc transformer ça en mèche. Donc je vais faire Alt C, mèche. Donc oui, mèche à partir de courbes ici. Donc un clic gauche. Là maintenant, si je reviens à mon edit, voilà, j'ai la mèche avec des vertices. Alors bon, c'est exactement comme les polices de texte, hein, il y a plein de doublons. Alors ce qu'on va faire, vous sélectionnez tout et vous commencez par retirer tous les doublons. Première des choses, donc ici, dans outils, hein, et puis ici, enlever les doublons. Et là, j'en ai 1257, c'est énorme. Puis ensuite, vous faites X et on va faire une dissolution limitée. Ce qui me donne ça, donc là maintenant j'ai des faces, j'ai bien allégé le truc. Donc j'aurais pu l'alléger davantage, hein, parce que si on regarde bien, si on met en mode vertice, alors je vais pas le faire là, parce que sinon les tutos vont durer un temps pas possible, mais bon, il y a des vertices comme celui-là. Hein. Pour alléger votre logo, il faut les dissoudre. Hein. Donc X, dissoudre les vertices. Évidemment, ça ne veut pas y aller. Oui, je suis en bas mal, dissoudre les vertices. Pourquoi il ne veut pas me dissoudre les vertices? Voilà une chose intéressante. Je vais recalculer ça pour voir. Là.
Ah oui, je vais peut-être dissoudre les arêtes, ça sera peut-être mieux. Tiens, voilà une chose que je ne savais pas, bon, enfin, peu importe. Ça n'a pas une immense importance, mais quand même. Ah, celui-là a été dissous, donc, quel est ce problème? D'accord, donc là c'est un problème de face, donc on ne peut pas les dissoudre tous. Il y en a certains qu'on peut dissoudre, X. Oui, voilà. Donc oui, effectivement, puisque là tout simplement c'est ce qui ferme. Donc si je me mets en mode face, oui, j'aurais dû réfléchir à ça, d'ailleurs je vais recalculer ça. Là j'y vois rien du tout, non, je vais changer la couleur pendant que j'y suis, puisque là il a une couleur noire automatiquement. Donc, ici, voilà. On l'a en noir, puisqu'il a pris aussi la couleur. Voilà, je vais transformer. Et donc voilà, on y va clair. Et donc voilà, j'ai simplement essayé de retirer des faces, il ne faut pas faire, voilà. Bon, une fois qu'on a fait ça, tout simplement, on va en mode edit, je vais me remettre en mode de plutôt tout sélectionner, vertice, et puis je vais simplement extruder l'ensemble. Voilà. Et donc là j'ai mon logo avec l'intérieur qui va être marqué comme sur les pneus, donc l'intérieur qui sera un peu plus creux. Et puis, je vais vous expliquer dans le prochain tuto, parce que là, je ne vais pas faire un tuto trop long. Je vais vous expliquer comment faire pour voûter ce texte pour qu'il corresponde parfaitement à la forme de votre pneu. Alors sur le pneu de la Dodge, là, on n'a pas une voûte très importante, mais si vous deviez refaire d'autres pneus, par exemple, pour d'autres voitures, hein, il est toujours bon de savoir comment on peut voûter ce texte pour qu'il corresponde parfaitement à la surface du pneu, ce qui vous permet d'avoir un texte parfaitement égal en épaisseur sur la surface de vos joues de pneus. Hein, voilà. Alors, je vais vous expliquer ça sur le prochain tuto. Et on va se servir de ça. Donc ça, vous l'enregistrez et puis vous le mettez de côté quand vous l'avez fait. Hein. Et puis donc, vous téléchargez tout le dossier qui va être en complément sous cette vidéo pour pouvoir réaliser ça. Et donc, avant de finir, je réfléchis si je n'ai rien d'autre à vous dire. Avant de finir totalement. Ouais. Donc avec le même principe, on va peut-être... non, on fabriquera. Donc ce sera juste pour le logo Michelin. Si vous vouliez, si vous avez la possibilité d'avoir de le faire, de le fermer aussi, hein, on peut avoir aussi, mais ça c'est pas comme ça sur les pneus. Hein. Sur les pneus c'est ce marquage-là, mais on peut aussi les faire en mode plein comme celui-là. Hein. Je vais éclaircir ça parce que là on n'y voit rien. Ah, on peut aussi faire ce type de marquage avec des surfaces donc qui vont ressortir. Ça existe sur les pneus Michelin, mais pas dans ce type de texte-là. Il me semble pas. Et puis, il me semble que c'est rayé. Il y a des rayures dessus. Enfin bon. Ce type de texte-là, c'est plutôt dans un encadrement, il me semble. Voilà. Autrement, le nôtre, ça va être celui-là. Voilà. Bon, je ne vais pas continuer plus longtemps à faire durer la vidéo pour rien du tout. J'espère pour vous que tout se passe bien. Et puis je vous souhaite une bonne modélisation à tous et puis au prochain tuto sur M6. Merci.